Alors là on vient de faire le trajet en avion Chiang Mai au nord du pays, Krabi au sud. Sinon c'était quand même 2 nuits de train pour y aller. Alors on est à Railay Beach aujourd'hui. C'est un très beau spot de Thaïlande. Il fait toujours très beau et toujours très chaud. Et je peux vous assurer que l'eau est, je sais pas, je dirais 34-35 degrés. C'est à peine rafraîchissant en fait. On a mis Arthur et même Gaspard dedans, mais ça les rafraîchit vraiment très peu. Et aujourd'hui je voudrais vous parler de mon point de vue en fait, sur la différence entre le laxisme et l'autoritarisme, parce que ce sont souvent deux notions qui malheureusement vont trop souvent ensemble. C'est-à-dire que dès que les gens pensent que l'on laisse faire les choses à l'enfant, on est tout de suite associé à du laxisme, et à l'inverse, les gens qui peuvent vite tomber du coup dans l'autoritarisme. Or, qu'est-ce que le laxisme? Le laxisme, c'est vraiment tout laisser faire à l'enfant. Par exemple, l'enfant commence à pleurer, il insiste pour faire quelque chose. Voilà, solution de découragement des fois. On accède aux souhaits de l'enfant. Pour moi, ça, c'est du laxisme. Parce que du coup, ce n'est pas un choix de la part du parent, c'est un choix par défaut. C'est une solution de secours, une issue de secours pour pouvoir retrouver calme et apaisement, et qui, à mon sens, est une vraie anti-solution. Je ne sais pas si vous me croirez si je vous le dis, mais l'eau est plus fraîche à la piscine. Et encore fraîche, c'est un grand mot, parce que en fait ici, pour se rafraîchir, même les douches sont chaudes en fait. Donc je sais pas, faut prendre des glaçons et attendre qu'ils fondent et se les mettre sur soi. Enfin bon, alors là le jour va commencer à baisser, donc je pense qu'on va souffler un petit peu plus. Mais il a fait vraiment très chaud. D'ailleurs, il faut être très vigilant parce qu'on attrape très vite des couleurs. Ça n'a rien à voir avec le soleil qu'on peut avoir en France, même au mois de juillet ou août. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé du laxisme quand j'étais sur la plage. Et maintenant, justement, je vais faire le parallèle avec l'autoritarisme parce que ce sont souvent deux notions qu'on assimile d'ailleurs. L'autoritarisme, à mon sens, c'est vraiment obliger les enfants. On rentre dans un système d'obligation et les enfants agissent souvent en fait par soumission. Ils sont soumis à des ordres, soumis à des obligations, les obligations souvent parentales. Et pour le coup, leur liberté est souvent très compromise. Ce sont des fois des enfants que l'on peut trouver introvertis parce que du coup, ils n'ont pas les moyens de développer leur confiance en eux. Ils n'ont pas possibilité de développer leur potentiel créatif, leur potentiel intellectuel, leur faculté à penser par eux-mêmes. Et voilà, on se retrouve vraiment dans un système qui les prend un petit peu en étau. Et en fait, ils ne réfléchissent même plus, ces pauvres petits-enfants. Ils font les choses parce qu'ils savent qu'ils y sont contraints et rien de plus. Pour moi, ça aussi, c'est pas du tout une solution. C'est vraiment le contraire de tout ce qui est productif. Donc pour moi, ni le laxisme, ni l'autoritarisme sont des choses cohérentes, puisque ce sont des solutions où on va retrouver un gagnant et un perdant. Avec Fabien, quand Arthur est né, on a vraiment opté pour un système gagnant-gagnant. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on va toujours faire en sorte de trouver des solutions où l'enfant et le parent, donc en l'occurrence Arthur et nous, soyons gagnants. Alors comme je vous l'ai dit, ici nous on marche vraiment à la solution gagnant-gagnant. Pour nous c'est vraiment l'intermédiaire entre un laxisme et un autoritarisme qui ne sont ni l'un ni l'autre des solutions durables, en tout cas efficaces à long terme pour l'autodiscipline des enfants. Et voilà, donc ça passe à chaque fois que dans notre quotidien on est confronté à justement devoir trouver des solutions, on s'arrange toujours pour qu'on gagne. Donc par exemple, vous voyez, à mon anniversaire l'année dernière, j'ai une de mes meilleures amies qui m'a offert un super cahier de mandala sur le thème de Versailles, parce que j'affectionne particulièrement l'histoire, et notamment l'histoire de France, celle qui se passe à Versailles, je l'aime particulièrement.
Et donc je m'étais acheté des beaux crayons pour dessiner ces mandalas. Et souvent le week-end je m'installe avec Arthur et lui prend son cahier et moi mes mandalas. Et évidemment il a envie de jouer avec mes crayons. Je ne suis pas forcément contre, mais je ne suis pas forcément pour non plus. Parce que des fois je vois bien ses crayons, il y va sur les mines. Et donc voilà, en fait la solution qu'on a trouvée c'est qu'il a le droit de les utiliser, mais il les utilise un par un. Et il les range bien à chaque fois. Comme ça, du coup, je peux contrôler, moi, l'utilisation des crayons et il ne les a pas éparpillés devant lui pendant plusieurs temps. Donc c'est vraiment une solution gagnant-gagnant. Lui est gagnant, il est content, il utilise mes crayons et moi je suis contente parce que je sais aussi qu'il va y faire attention. Un autre exemple, c'est hier soir au restaurant. On avait fini de manger avec Fabien et du coup, c'était le moment de partir. Mais Arthur jouait très très bien, il y avait un espèce de ring au milieu et il y avait deux petits enfants taille qui jouaient. Et Arthur, voilà, s'amusait vraiment, il courait, il jouait avec les enfants. Enfin, honnêtement, la barrière du langage, en tout cas, ne posait aucun problème. Évidemment, si on avait dit à Arthur, bon bah loulou, on y va, je pense qu'on aurait été exposé à un certain refus. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on est allé le voir, donc c'est Fabien qui est allé en allant aux toilettes. Et puis il a dit, Arthur, là je vais aux toilettes, je vais me laver les mains, voilà. Et puis ensuite, je pense qu'on va pas tarder à y aller, donc ce que tu fais, c'est que quand tu es prêt, tu viens nous rejoindre et on y va. Voilà, donc Fabien est allé aux toilettes, il est revenu. Franchement, même pas 30 secondes après, Arthur descendait du ring pour partir. Voilà, on est parti dans le calme, on était tous gagnants. Nous, ça ne nous dérangeait absolument pas d'attendre 1 ou 2 minutes, même si ça avait été 1 ou 2 minutes, ça ne nous dérangeait pas. Lui n'était pas frustré parce qu'il a pu finir son activité comme il l'entendait. Et voilà, on est tous rentrés et tout le monde était super content, il n'y a eu absolument aucun conflit. Tout le monde a retrouvé son compte, tout le monde s'est senti gagnant et c'était ça le principal. Donc là voilà, c'est 2 exemples qui me viennent en tête, mais en fait nous on fait ça pour toutes les choses du quotidien, pour tout ce qui est dans notre vie de tous les jours. On va toujours rechercher une solution où Arthur et nous soyons contents, soyons gagnants.